pourquoi tu devrais commencer à travailler sur toi, pourquoi en fait j'ai l'impression que c'est une nécessité, ou pourquoi tu devrais continuer de te développer, précisément pour ces raisons-là. Salut à toi, c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va discuter aujourd'hui d'un sujet vraiment important, un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi est-ce que je pense que qu'on devrait tous finalement investir sur nous-mêmes, travailler sur nous-mêmes, travailler sur notre propre développement? Alors bien sûr, on pourrait aborder plusieurs réponses, il y en a des tonnes. On a déjà tous chacun nos propres raisons de vouloir évoluer. On a peut-être une nouvelle ambition qui nous demande de devenir une meilleure personne. On a peut-être un événement qui nous arrive dans notre vie. On devient, on devient parent, on a envie d'être un bel exemple pour notre enfant. On a plusieurs raisons qui peuvent être relativement personnelles. On pourrait aussi parler du fait qu'on a une société qui évolue à une vitesse incroyable, qui nous demande aujourd'hui une adaptation qu'on ne connaissait peut-être pas il y a 30 ans. On a nos schémas de vie qui changent et ça demande également de nous-mêmes de reconsidérer notre propre valeur. On pourrait parler aussi d'un point de vue plus philosophique. Je parle tout le temps sur cette chaîne de cette idée des Grecs de l'Antiquité qui définissait le eudaimonia comme épanouissement. Et selon eux, pour atteindre cet épanouissement, on devait vivre avec arrêter, un terme qui se traduit par vertu ou excellence. Et dans l'Optimize Coaching, on parle de l'idée de fermer le gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible, car c'est dans ce gap qu'on retrouve le regret, l'anxiété, qu'on n'est pas très épanoui. Bref, tout ce que je viens de te citer pourrait être d'excellents points de départ, mais j'aimerais dans cet épisode te donner une raison encore plus universelle, je pense. On va forcément revenir à ma métaphore préférée. On va voir notre vie comme étant un sport, et on va partir de cette idée que j'aime beaucoup, qui vient de T. Harv Eker. C'est l'idée de nous versus nos problèmes, versus nos challenges. On le sait, notre vie est une succession de challenges. C'est dans l'adversité, c'est dans le challenge qu'on grandit, et donc on veut naturellement développer cette compétence de transformer nos challenges en opportunités. On veut développer en fait cette antifragilité. Si à chaque fois, je pense que tu seras d'accord, si à chaque fois qu'on prend un coup dans la vie, on tombe et on met 2 ans à se relever, on va avoir quelques difficultés à avancer. On va avoir quelques difficultés à grandir et à s'épanouir. Et donc Eker nous dit que lorsqu'on rencontre un challenge dans notre vie, une certaine difficulté, une certaine problématique, c'est un gros challenge pour nous si jamais le niveau de ce challenge est à un niveau plus élevé que notre propre développement. On va illustrer l'idée, on va prendre 2 personnes, une personne A, une personne B, et on va imaginer que la personne A rencontre aujourd'hui un challenge au niveau 5 sur 10. Et aujourd'hui, cette personne A, on va dire qu'elle est complètement tétanisée devant ce challenge. Pourquoi? Tout simplement parce que son propre niveau de développement à cette personne, c'est un niveau de 2 sur 10. Donc niveau 2, niveau 5, forcément le challenge est délicat. Et on va prendre une autre personne maintenant, une personne B, on va même prendre un challenge un peu plus délicat, un challenge à 6 sur 10 et plus à 5 sur 10. Sauf que cette personne B qui rencontre ce challenge, elle se retrouve dans sa vie aujourd'hui à un niveau de développement de 8 sur 10. Et pour elle, ce challenge, finalement, c'est pas grand-chose. C'est relativement vite réglé. Et donc mon point principal pour cet épisode va partir de cette idée. Pourquoi on veut se développer? Pourquoi on devrait tous travailler sur nous-mêmes? Parce qu'on veut être prêt, précisément quand la difficulté se présente à nous dans la vie. Et c'est là que va venir l'idée de voir notre vie comme étant un sport. Qu'est-ce que fait un sportif de très haut niveau au quotidien? Il s'entraîne. Et il s'entraîne pourquoi? Il s'entraîne pour la compétition. Il va répéter 150 000 fois le même geste pour pouvoir l'effectuer à la perfection au moment où ça va compter le plus. Au moment peut-être d'une finale olympique. Son job, c'est de devenir assez bon pour pouvoir être le meilleur possible au moment du test ultime, au moment où ça compte le plus, ça importe le plus. Mais nous, dans notre vie, c'est exactement la même chose. On n'est peut-être pas des sportifs de haut niveau à proprement parler, mais on a aussi des challenges très importants, des moments de stress, des moments de test, des moments où la vie vient et nous teste, elle veut savoir si on est capable de faire face à un challenge. Et on veut se développer pour pouvoir justement répondre présent à ces moments-là. Je vais donner quelques exemples. Donc, tu sais, je parle toujours de 3 domaines, en particulier énergie, travail, amour. On va prendre différents niveaux de challenge concernant ces 3 domaines-là. On commence avec l'énergie. On va prendre un challenge de niveau, j'en sais rien, c'est purement arbitraire, de niveau 3, on va dire. Tu as des ambitions dans un sport et tu te casses une jambe. Fracture du fémur. Bon, ça c'est un vrai obstacle. Pourtant, t'en as qui vont être anéantis, leur vie va s'écrouler. Et t'en as qui vont bien gérer la blessure, qui vont récupérer, qui vont rebondir et devenir plus forts. On va prendre un autre challenge, un challenge bien plus important, niveau, 7-8 par exemple.
On t'annonce que tu as un cancer. Bon bah là, vrai test. Et là c'est pareil, comment on réagit face à ce test-là? À quel point on accepte le challenge qui est devant nous? Ou à quel point on se laisse mourir? On a, face à ce genre de nouvelles, une sorte de finale olympique devant nous en fait. C'est les Jeux Olympiques qui sont là. Mais c'est notre propre niveau de développement qui va dicter comment on va prendre ce challenge-là. Sur un plan travail maintenant, imagine un premier challenge, tu es viré de ton job. Bon bah, tu as une personne qui aura un niveau de développement peut-être 1 ou 2 sur 10, qui va penser que sa vie est terminée, parce qu'elle s'est fait virer de son job. Et tu as une autre personne, qui est peut-être plutôt 6, 7, 8 sur 10, j'en sais rien, qui aura déjà rencontré ces challenges-là et d'autres challenges bien plus importants dans sa vie, qui se sera relevé à chaque fois, qui aura peut-être, je sais pas, créé plusieurs boîtes, qui se sera planté, mais qui aura fini par réussir. Bon bah, se faire virer, pour elle, c'est pas grand-chose, c'est un petit détail. Okay, et peut-être même qu'un autre challenge bien plus compliqué que le premier, se faire virer peut-être de sa propre boîte, par exemple, par ses investisseurs, par ses actionnaires, bon bah c'est très dur, mais cette personne-là pourrait le gérer. Elle pourrait rebondir, elle serait beaucoup moins anéantie que la première personne. Précisément parce qu'elle n'est pas dépassée par le challenge. Au contraire, c'est elle qui dépasse le challenge. Sur un plan amour, c'est très simple. Tu pourrais te faire larguer dans ton couple, par exemple. On va dire que ça pourrait être un challenge de niveau 3, 4, 5. Bon bah si tu es au niveau 2 aujourd'hui, bon courage. Si tu es au niveau 7, c'est ok, tu vas savoir le gérer. Et nos Jeux Olympiques, le plus grand challenge qu'on pourrait connaître sur ce plan amour, je pense qu'on est d'accord, c'est peut-être la mort d'un proche, la mort d'un parent, voire pire, la mort d'un enfant. C'est un peu le test ultime de la vie. Et mon idée aujourd'hui précisément, c'est de te dire qu'on veut travailler sur nous, qu'on veut se développer, précisément pour pouvoir répondre présent à ces moments-là. Pour pouvoir être peut-être la personne qui gère l'événement mieux que ses proches et du coup qui aide ses proches à mieux traverser cette période-là. Pourquoi on veut se développer? Pour pouvoir répondre présent quand le challenge de niveau 10 sur 10 arrive dans notre vie. Et devine quoi, ce challenge arrive quoi qu'il arrive. Il arrive. On va tous, si je reprends mon dernier exemple, on va tous perdre des proches dans notre vie. On va tous connaître des potentielles désillusions personnelles ou professionnelles. Peut-être des maladies. Personne n'est exonéré de ces challenges-là. Personne. Mais quand ça arrive, on veut pouvoir répondre présent. Et ne pas aller se cacher 10 ans dans un trou, parce qu'on s'est complètement fait malmener par ce challenge-là. Assez porté par ce que je te dis là. Pourquoi tu devrais commencer à travailler sur toi? Pourquoi en fait j'ai l'impression que c'est une nécessité? Ou pourquoi tu devrais continuer de te développer? Précisément pour ces raisons-là. J'espère que ça te parle, j'espère que ça résonne en toi. Plus on monte, je veux dire, ça fait 4 ans que je travaille très intensément sur moi parce que j'en ai fait un métier. Je le vois aujourd'hui, que j'ai des challenges quotidiens qui me passent vraiment par... vraiment des challenges qui ont l'air super simples pour moi aujourd'hui. C'est des choses peut-être il y a 6-7 ans, j'aurais passé une semaine dans mon lit à ne pas vouloir me lever. On évolue en fonction de nos challenges. Et plus on rencontre des challenges de plus en plus importants, plus on apprend à les gérer. Et plus le jour où ça compte le plus, le jour où peut-être que c'est le moment d'avoir les épaules pour 5 autres personnes, ce jour-là, il faut répondre présent face à l'adversité ultime. Et on est là. Et on reste debout, on apprend et on avance. Ok? On veut s'entraîner chaque jour, comme un sportif de haut niveau, pour le moment où on nous appellera. On nous appellera, parce qu'on aura une finale olympique à jouer. Je te mets un lien en description pour t'abonner à mes leçons privées. Ce sont des emails gratuits que j'envoie chaque matin à 8h30. Chaque leçon passée est manquée, donc fais en sorte de ne pas rater la prochaine demain matin. Le but de ces leçons, c'est de t'enseigner, de te transmettre l'Optimize Coaching. C'est de t'aider à fermer ce gap entre la version que tu exprimes actuellement et la meilleure version possible de toi-même. C'est de t'aider à te développer pour que tu puisses gérer ces challenges-là d'une manière bien plus optimale. Et surtout pour que tu puisses grandir devant chaque challenge. Ok? Je te retrouve demain matin pour la prochaine leçon écrite et je te retrouve très vite sur cette plateforme pour un nouvel épisode. À très bientôt, salut.